L'affaire Epstein. Tome 8. L'infiltration des palais. Auteur: Nini Family Music. On a parlé de l'île, on a parlé des stars. Mais comment un tel monstre a-t-il pu opérer pendant 30 ans sans être inquiété? La réponse se trouve dans les palais de la République et les bureaux de l'élite politique. Bienvenue dans le tome 8. Aujourd'hui, nous brisons le silence sur les complicités au plus haut sommet de l'État. Pourquoi la France est-elle si centrale dans ce dossier? Parce qu'Epstein aimait Paris, son appartement de l'avenue Foch et surtout l'impunité que lui offraient ses relations. Citons les noms qui apparaissent dans les documents déclassifiés et les enquêtes. Jean-Luc Brunel, le rabatteur français, n'était pas seul. Les dossiers révèlent des échanges troublants impliquant la famille de l'ancien ministre Jack Lang. Des sociétés offshore aux îles Vierges, co-gérées avec Epstein, auraient servi à financer de jeunes artistes. Un paraphe classique pour des mouvements de fonds opaques. Olivier Colomb, ex-conseiller diplomatique sous l'ère Sarkozy, est cité plus de 2000 fois dans les archives d'Epstein. Les mails révèlent une proximité glaçante où l'on plaisante sur l'absence de filles mignonnes lors de dîners officiels. Aux États-Unis, Bill Clinton est le nom qui revient le plus. Les registres du Lolita Express confirment des dizaines de trajets. Pourquoi un ancien président contournerait-il les protocoles de sécurité pour rejoindre une île privée? Le chantage est l'arme ultime de ce réseau. Une fois que vous avez franchi la ligne avec un enfant, vous appartenez au système pour toujours. Le rôle des politiques était simple: protéger le réseau en échange de services ou par crainte du chantage. En France, le parquet a ouvert des enquêtes sur les liens financiers de certaines figures, mais beaucoup de noms restent encore sous secret défense. Ils ont laissé faire, ils ont couvert, et certains ont participé. L'affaire Epstein n'était pas une dérive individuelle. C'était un outil de contrôle des gouvernements par le vice. Le tome 8 nous montre que le prédateur le plus dangereux n'est pas celui qui se cache dans les bois, mais celui qui porte un costume de ministre ou de diplomate. Ils ont trahi leur fonction pour servir une cause sombre. Mais les dossiers s'ouvrent et les masques tombent. La politique n'est pas une excuse. La vérité doit sortir.